Et salut les jet-skieurs, jet-skieuses, c'est Majet. Oula, bah, il fait chaud, dis donc. Encore un article justement qui est un peu chaud bouillant. L'an dernier, nous avions eu le droit à notre amie Johanna Castel qui affirmait que des jet-skis pouvaient consommer entre 25 et 100 litres de l'heure, ce qui n'a pas manqué d'avoir des réactions plus ou moins ironiques de certains pratiquants du jet-ski. Et là, le HuffPost, par un article rédigé par un certain Mathieu Balu, ou Balou, je ne sais pas si je le prononce correctement, mes excuses d'avance, a lancé un podcast avec la question suivante: faut-il bannir les jet skis pour préserver l'environnement? Alors je vous lis déjà l'intitulé de l'article, et ensuite on écoutera le podcast et puis je vous donnerai mes réactions par rapport à ça. Sport à sensation pour les uns, empêcheur de buller en rond pour les autres, les jet skis sont-ils un danger pour l'environnement? Moi, vous connaissez mon point de vue par rapport à ça. Ça peut être aussi dangereux pour qu'une trottinette qu'on jette dans l'eau. J'en avais déjà longuement discuté. Vous connaissez mes positions par rapport à ça. Vacances, lancés à plus de 100 km/h sur l'eau, bondissant au gré du clapot, les jet-skis font fureur sur les côtes françaises. Ah bon? Et dans d'autres pays, ils le font pas? Et puis 100 km/h, moi déjà pour ma part, avec mon Yamaha VX110, la vitesse de pointe c'est 80 km/h. Donc tous les jets n'atteignent pas forcément 100 km/h. Bondissant au gré du clapot, les jet skis font fureur sur les côtes françaises. Oui, alors les côtes c'est d'accord, je le disais. On a les côtes françaises, mais il peut y avoir les côtes espagnoles, italiennes, belges et bien d'autres. Et puis vous oubliez aussi les eaux intérieures. Moi j'en fais avec mon jet plutôt sur les lacs, sur les cours d'eau, et j'ai même une légère préférence à en faire en eau intérieure qu'en eau de mer. Mais ils sont aussi l'ennemi de bien des vacanciers qui leur reprochent un bruit plus que dérangeant et de véritables nuisances pour l'environnement. Alors je vous invite encore à voir cette vidéo que j'avais faite avec une étude avec mon VX110 et un C12 Spark que m'avait gentiment prêté la base de Projet à Montalieu, à la Vallée Bleue. Et en gros, pour rappel, nous avons atteint une pointe à presque 90 décibels, ce qui équivaut à une rue fréquentée quand vraiment le jet est lancé au plus proche, c'est-à-dire à peine 1 mètre. Et en moyenne, à 50 mètres, on est à 55 décibels, ce qui équivaut à une pression acoustique que vous auriez dans une conversation autour d'une table, autour d'une cantine. Donc on l'a vu en gros, pour résumer une fois de plus, c'est pas tellement la puissance acoustique et la pression acoustique qui sont en cause, mais c'est le sentiment de redondance que vous pourriez avoir avec certaines personnes qui puissent irriter. Mercredi 21 juillet, l'équipe de l'envers du décor, le podcast environnement du HuffPost, se penche dans ce nouvel épisode estival sur ces scooters des mers et leur impact écologique. Alors, les scooters des mers font partie de ce qu'on appelle les véhicules nautiques à moteur. Vous avez les jets à selle, vous avez les jets à bras, vous avez les jets surf, enfin il y a tout un tas de schmilblick par rapport à ça. Alors faut-il passer ou non à la planche à voile cet été? On n'est pas obligé, que je sache, tout comme on n'est pas obligé de passer à la trottinette et au vélo, mec. Un épisode à découvrir en haut de l'article en vous abonnant ou en cliquant sur le bouton. Alors ça, certainement pas. Par contre, je vais écouter quand même le podcast et puis on va voir ce qu'il va nous dire. C'est parti pour 5 minutes. Pendant l'été, dans l'envers du décor, on a décidé de changer un peu les choses. À la place des thématiques de fond sur le climat ou l'écosystème qui sont souvent les nôtres, on a décidé chaque semaine de répondre à une question précise que vous nous avez posée sur les vacances d'été et l'environnement. De la pollution entraînée par les crèmes solaires jusqu'au ramassage des fruits de mer. Un format plus court pour vous laisser écouter le bruit des vagues avant de reprendre nos épisodes normaux à la rentrée. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Mais avant tout, bonjour Grégory Rosière, chef du service science au HuffPost. Bonjour Mathieu Balu, journaliste science au HuffPost. C'est incroyable ce que t'as pris comme couleur depuis le début des vacances, toi. Ah, t'as vu? Mais tu sais, je suis pas encore parti en vacances, moi. Ah bon? Bah non. Mais t'as bronzé comment, du coup? Ah bah sur le toit de l'immeuble, avec un transat. Ah, c'est sympa aussi. Bon allez,
On passe à la question du jour. Enfin, la question de la semaine. Je tire un papier au hasard. Ah, on reste sur Motus, quoi, du coup. Mais laisse-moi me concentrer, oui. Et bah voilà, bravo. Bon, allez, stop là. Alors, la question du jour, c'est... Faut-il bannir les jet skis en raison de leur coût écologique et accessoirement, faut-il également bannir leurs utilisateurs? Question cruelle, mais question intéressante. Ouh, alors là, la deuxième question, elle me plaît pas. Oh là 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 là. Alors bon, l'impact écologique, on l'a vu par rapport à ça. Il y a tout un tas de vidéos où en gros on utilise les mêmes huiles. Par contre, bannir les utilisateurs, ça c'est une question qui me plaît pas. Et je serais très curieux de savoir qui a osé dire ça, parce que j'aimerais bien l'avoir en face de moi pour qu'ils me disent ces 4 vérités en face. N'est-ce pas Jean-Luc et Jean-Paul? N'est-ce pas mon petit Mikey? N'est-ce pas Johanna? Allez, on continue. C'est signé qui? Alors, c'est écrit en bas. Ah là, on est sur un collectif. L'Association internationale des baigneurs, des amateurs de voile et des amis du silence en général. Ah, tu me fais... L'association des baigneurs... Ok. Des baigneurs et des amis du silence en général. Alors vous m'excusez, je vais revenir un peu en arrière et puis je vais aller leur dire 2-3 mots à ces cocos là. Pensez que j'ai pas encore payé ma cotise pour 2021 moi. Enfin bref, c'est signé qui? Alors, c'est écrit en bas. Ah là, on est sur un collectif. L'Association internationale des baigneurs, des amateurs de voile et des amis du silence en général. Ah, tu me fais penser que j'ai pas encore payé ma cotise pour 2021 moi. Okay. Enfin bref, alors, le jet ski, est-ce que c'est si grave que ça pour Alors, on reprend. Donc c'est l'Association internationale des baigneurs amateurs de voile et des amis du silence en général. Et bien on va voir ça tout de suite. Alors, association... Je suis con, à la limite, truc international des baigneurs et amateurs de voile et des amis du silence en général. Alors, est-ce que cette association existe? À première vue, il semblerait qu'il n'y ait aucun résultat pertinent associé à votre recherche. Ah, bien joué mon petit Grégory. C'était bien tenté. Perdu. Et non, il n'y a pas de collectif. Ben, pour une fois, non. Il y a d'autres associations, effectivement. Ah tiens, Tonon, bah tiens, ça doit être les poteaux à nos amis du lac Léman pour tous. Hein, salut Jean-Luc, salut JP. Allez, on reprend. Environnement. Alors déjà, on peut commencer par dire que c'est l'un des sports nautiques les plus polluants. Ça dépend des modèles, de leur taille, de leur moteur évidemment, mais on arrive tout de suite à 25 litres au 100. Ouah, quand tu penses... Non, je le dis, je le répète encore une fois. D'accord? Moi, mon VX110, il a un réservoir qui fait dans les 50 litres, ok? Moi, j'ai une autonomie de 5 heures et beaucoup d'autres jet skieurs vous le diront. Ça descend même avec, j'en parlais tout à l'heure, avec le Sea-Doo Spark, ça peut même descendre jusqu'à 5-6 litres. Donc arrêtez s'il vous plaît d'affabuler et de dire des choses sur des choses qui sont pas vraies. Là encore, je serais sûr de savoir qui vous a dit ça. Est-ce que c'est Johanna Castel encore qui vous l'a refourgué? Enfin bon, bref, allez, on continue. Est-ce que je me culpabilise avec les 7 litres au 100 de mon Scénic? Ah oui, non, c'est dingue. Et encore, je te dis 25 litres, mais c'est souvent beaucoup plus. Ça fait 30, 40, voire encore plus pour des modèles sportifs. Ouais. Non. Là encore, je le répète. Donc, les modèles qui sont les plus gloutons, ça ne dépasse pas les 20-25 litres de l'heure. Effectivement, par rapport vraiment à des modèles qui atteignent les 300 chevaux avec ce qu'on appelle des compresseurs, etc. Mais ce sont globalement des exceptions. Le modèle le plus gourmand que j'avais vu, c'était un Kawasaki Ultra 360 préparé exprès pour de la compétition, et il était à 50 litres
il était à 50 litres de l'heure. Mais je le répète, ces modèles-là ne sont qu'une minorité aujourd'hui, parce qu'au prix que ça coûte quand même, ces choses-là se réduisent. Mais en tout cas, bon, si vous prenez un modèle standard, vous serez en moyenne entre 10 et 15 litres. Moi, comme je l'ai dit, avec le mien, je suis à 10 litres de l'heure. Chez Projet, en discutant avec eux, ils sont à 6 litres. Et si vous voulez, c'est pas un problème. Dans ces cas-là, je contacte mon pote Lolo 26 et puis on se fait une petite démo et on verra combien ça consomme. Vraiment pas top, quoi. Et puis, il y a un autre problème. Le bruit, évidemment. Voilà, merci. Alors, ça, le bruit, c'est le bruit d'un moteur 2 temps. D'accord ? Aujourd'hui, les 2 temps, ça fait des années que ça ne se vend plus en termes de VNM, à l'exception des jet surf qui sont vendus en thermique, et même ça, ils ont des consommations qui sont dérisoires parce que c'est beaucoup plus petit. Donc, je vais vous montrer, on va le faire, puisque vous voulez jouer à ça, les cocos. Je vais vous montrer le son d'un Yamaha VX110 par exemple. Voilà. Hop, je prends une vidéo au hasard. Et puis, tiens, voilà, hop. Voilà. Regardez, on entend... Bon, alors certes, il y a du vent. Regardez, on entend plus les vagues finalement que le jet en question. Si vous voulez, je peux vous montrer un autre exemple, encore plus flagrant, et qui va arriver bientôt sur le marché. Voilà. Bonjour tout le monde, ici Simon-Pierre Rioux. Donc ça, c'est le Taiga Orca, c'est un jet ski électrique qui arrive cette année. Donc là, je pense qu'on va être largement en dessous de ce que on va dire. Alors, allez, continuons, mon cher Mathieu, mon cher Grégory. Allez, Le truc bien, c'est qu'il y a des réglementations en Europe pour limiter le bruit des moteurs. Oui, mais ça reste quand même tout en haut de l'échelle. Un moteur de jet ski, ça hurle de 120 à 190 décibels. Faux. Surtout si on rajoute les claquements sur l'eau qui font tellement plaisir. Faux. 180 décibels, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites, c'est même au-delà d'un avion en réaction, les gars. Je crois que le truc le plus puissant, la pression acoustique la plus puissante qui a été relevée, c'est 220 décibels. C'était à l'époque, pour les missions Apollo, avec les fusées Saturn Ariane 5. Archi faux. Je ne sais pas d'où est-ce que vous sortez cette source encore. Plaisir aux amateurs. Et ça, c'est plus qu'un moteur de hors-bord. Un hors-bord, c'est environ 150 décibels. Ça fait vraiment un bruit dingue, un moteur de jet ski. C'est d'ailleurs pour ça que depuis 2019, c'est interdit sur le lac Léman. Sur le lac Léman. Oui, alors ça, on va encore y revenir. C'est pas à cause du bruit, c'est à cause de tout un tas de trucs par derrière. Parce que moi, je suis désolé, mais là, c'est parce que on a eu nos amis du lac Léman pour tous qui ont fait tout un truc et qui se sont imaginés que le truc que on allait transformer le lac en véritable discothèque, alors que très honnêtement, non, il n'y a pas de truc. Mais là, je sais pas où est-ce que vous allez trouver vos ressources. Allez, continuons. Ça, c'est marrant. Côté suisse ou côté... c'est marrant, ça me rappelle... j'ai l'impression d'entendre les mêmes affabulations qu'une certaine Johanna. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça ? C'est français. Eh ben les deux. C'est un bel exemple de coopération bilatérale, la fin des jet skis, tu vois. Ouais, du calme. Ça n'effacera jamais cette séance de penalty. De quoi tu parles ? Ah oui, c'est vrai, c'est pas ton truc. Il y a une compétition, c'est des gens qui tapent dans un ballon, ça te parle ? Ah oui, c'est vrai qu'on a perdu. Ah oui, t'étais triste, non ? C'est ça l'histoire.
Moi, je suis pas le football, je vois pas de quoi vous voulez parler. Donc, alors, par contre, effectivement, il a raison sur un point, c'est que le lac Léman, il est géré depuis 1979 par un accord bilatéral entre les deux pays. En gros, je vous la fais simple, le lac Léman, c'est 580 km², dont environ 2/3 à peu près de surface qui est occupée sur le territoire suisse et 1/3 par le territoire français. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé là? C'est parce qu'il y a eu une accumulation de choses. En gros, il y a un passionné qui a voulu lancer une base de jet ski et ni les Suisses et en particulier les Savoyards ne voulaient pas en entendre parler, le préfet et tout. Donc ce qui s'est passé, c'est que par le biais des remontées de certains collectifs locaux, eh bien en gros, c'est remonté au préfet qui a fait littéralement un coup de courtisane pour rester poli et qui en gros a dit bah écoutez, vous les Suisses, comme chez vous, vous êtes des écologistes et que c'est interdit chez vous, et ben, dans ces cas-là, on vous refourgue la partie du lac, comme ça, hop, on ne pourra pas en faire, et on a sauvé le lac Léman et l'Amazonie en supprimant 4 jets sur le lac Léman. Sauf que j'aurai l'occasion d'en revenir après sur une autre vidéo et je ferai peut-être un historique là-dessus. J'ai dit qu'on n'en parlait plus. J'ai dit qu'on n'en parlait plus pendant 1 an. Pardon, continue. Voilà. Le bruit, justement. On est d'accord que c'est ultra pénible. Enfin, je veux dire, même les amateurs de jet ski sont d'accord. Mais pour le milieu naturel, du coup, est-ce que... Bah, oui et non, mais là encore, je vous dis, les gars, on est en juillet 2021, d'accord ? On est passé au 4 temps, les jets de temps, même si esthétiquement un de mes jets préférés c'est le Yamaha GP1200R. Le GP1200R il date de 1999. Donc c'est bon, entre temps il y a les trottinettes électriques qui sont arrivées, il y a les vélos à assistance électrique, même les Ferrari sont électriques, et ça va arriver avec les jets. Il y a même aussi en parallèle la start-up, vous avez donc Néocéan qui a sorti un truc qui est pas mal, qui est à mi-chemin entre un catamaran et un jet, qui s'appelle l'Aquabot, qui est une sorte finalement de jet ski un peu jet foil en fait, et qui se soulève en prenant l'inertie. Il atteint 30 km/h avec un moteur de 6 chevaux, et je trouve que c'est plutôt cool. C'est vraiment grave. Alors écoute, il n'y a pas vraiment d'études spécifiques sur le sujet des jet skis et de leur impact sonore. Par contre, on sait que les mammifères marins et les poissons, ils entendent les sons. Et que les sons forts, ça peut les blesser, voire les tuer. Les tuer, carrément. Eh ben ouais, chez certains poissons, c'est possible. Notamment ceux qui sont particulièrement sensibles au changement de pression dans l'eau, pour eux, ça peut être vraiment problématique. Et c'est aussi le cas pour les cétacés, eux, ils sont super sensibles aux basses fréquences. Alors après, ça les tue pas forcément, mais parfois ça les blesse, ça les empêche de communiquer, ça les désoriente, et tout ça, c'est des choses qu'on voit en haute mer à cause du bruit des gros bateaux et des plateformes pétrolières. Les plateformes pétrolières, je vois très bien le bruit que ça peut faire, on perce carrément le fond de l'eau, quoi, et puis les gros bateaux, les paquebots, les pétroliers, évidemment. Voilà, alors, c'est pour ça que là, par rapport à ce qu'il dit, il n'a pas tout à fait tort dans un sens. Oui, il y a eu un impact, et d'ailleurs là j'en parlais, j'ai oublié le nom, je m'en excuse, mais il y a une Italienne qui a fait une étude sur les côtes, et non, finalement, par rapport à ce qu'il dit, moi je suis pas d'accord au niveau de la pression acoustique par rapport à des chiffres qui étaient démesurés, mais en revanche c'est vrai que ça a un impact, et finalement en fait par rapport à l'étude qu'il y avait, eh ben on se rend compte que dans l'histoire, c'est pas tellement les jets qui sont les plus bruyants. Parce que bon, ce qui se passe, c'est que déjà, bon, vous avez le moteur, il y a aussi l'eau qui réagit, qui filtre une partie du son. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les ondes graves vont se déplacer et vont être freinées moins rapidement que les ondes aiguës, et de plus le son se propage beaucoup plus vite dans l'eau. Ça fait un bruit énorme, mais c'est quand même pas comparable au jet ski, quoi. Alors, c'est vrai qu'on n'a rien de spécifique sur les jet skis, mais il y a quand même plusieurs études, dont un gros rapport français de 2020, qui ont montré que les poissons, ils fuyaient tous ces bruits, et que les jet skis, ils font du bruit. D'accord, donc en fait les jet skis, ils sont sur la liste de ces engins qui font plein de bruit, de ces installations qui font plein de bruit. Du coup, le tableau, il est vraiment pas rose, quoi, pour les jet skis. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être pas de certitude, mais ça va pas dans le bon sens. Et pour l'environnement, on va pas faire comme si ça avait aucun impact. Il y a quand même peu de chance. Ah bah non, clairement. C'est dommage pour les passionnés, d'ailleurs. J'en ai jamais fait, moi, du jet ski, mais il paraît que les sensations sont géniales. Et il y a quand même eu des
Bah oui, les sensations, elles sont super, mais là encore, bon, je suis désolé, mais si vous cherchez un coupable, dans ces cas-là, c'est pareil aussi avec les moteurs à hélice. Il y a des cavitations qui sont générées. Donc, les mecs, oui, on est 8 milliards, vous parlez des plateformes pétrolières, vous parlez des cargos, des yachts, etc. Mais c'est très facile d'être là et de rejeter la faute sur les jets en disant « Ouais, vous êtes débrouillants, parce que par le passé, vous avez fait des moteurs de temps, etc. » Mais on parle pas forcément aussi des problèmes qu'il y a même en dehors de l'eau. Hein. Vous avez des trucs qui sont beaucoup plus bruyants sur Terre, et là, bizarrement, ça pose problème à personne. Progrès fait ces dernières années, il faut le dire. Le bruit des jet skis, il s'est vraiment réduit en 10 ans. Non mais c'est clair. Et si vous voulez vraiment faire de la moto marine, faites bien attention d'éviter les zones protégées, les zones connues pour être des lieux de reproduction de la faune marine. Mais surtout en vrai, je sais pas, allez moins vite. Je sais que ça a un côté déprimant, mais c'est comme ça. Bah ouais, en fait. Je suis d'accord en partie avec vous, Grégory. Oui, on n'est pas obligé d'aller vite, et on n'est pas obligé d'avoir un jet avec un moteur dit free flow, et je le rappelle encore, je le dis là aussi pour les jet skieurs, quand vous mettez un échappement libre, un free flow, sachez que vous perdez la garantie de votre constructeur si votre modèle est sous garantie, et si vous avez des grosses casses, vous pouvez ne pas être remboursé. Donc voilà, là-dessus je suis en partie d'accord avec ce qu'il dit. La solution pour les jet skis, c'est de pas se comporter comme des jet skis, mais plutôt comme des mobylettes de la mer, tu vois. Ouais, voire même comme des vélos de la mer, quoi, tu vois. Ah oui, donc faites du pédalo, quoi. Ah, l'angoisse. Et pour nos associations... Voilà un peu, j'en parlais tout à l'heure vite fait, le constructeur Néocéan, c'est un peu comme ça qu'il l'a vendu. Il a dit, il a voulu faire ce qu'il appelle une trottinette aquatique qui est écologique et qui est pour moi, qui ressemble en tout cas à une fusion entre le Wave Blaster et un copycat pour les catamarans. Donc là-dessus, on n'est pas obligé d'avoir un truc qui est hyper bruyant. Les Québécois avec le Taiga Orca, je suis sûr que quand ils vont sortir ça posera plus aucun problème. Et puis, je fais aussi un parallèle par rapport à ça. Il parlait des mobylettes. Les motocross, par exemple, il y avait des sites où elles étaient interdites parce qu'elles étaient en thermique. Et regardez, maintenant, ils les réintroduisent sur certains sites à condition qu'elles soient en électrique. Et les retours que j'ai eus, c'est que c'est très cool. D'amis des poissons qui nous ont posé la question, vous pouvez demander à votre mairie de faire des zones d'exclusion des jet skis, notamment pour des raisons de protection de la nature. C'est ce qui existe, par exemple, en baie de Somme depuis 2007. Allez, à la prochaine pour une nouvelle question. Salut à tous. Oui, mais alors mec, j'ai envie de te dire, si tu veux résoudre des problèmes d'environnement, dans ces cas-là, c'est facile d'être là et de dire, écoute, pour la protection de la nature, tu vois, de sortir une carte de Joker comme ça, et de dire il faut supprimer les jet skis. Parce que dans ces cas-là, si tu supprimes les jet skis, tu peux supprimer les Honda CRF, tu peux supprimer le tapage diurne et nocturne de ton voisin qui met la sono à tout berzingue. Alors essaye, hein, tu verras mon pote, hein, mais tu vas voir ce que la mairie va te répondre. Moi j'ai essayé, j'ai eu des problèmes là où j'habitais avant avec mon voisin que j'avais avant, et je peux te dire que la mairie, elle m'a regardé comme ça. Tu vois ? Voilà. Donc, voilà, donc une fois de plus, Mathieu Balu et Grégory Rosière, champion de la fabulation. Il y a le festival, je vous donne la palme. Tenez, hop, je vais vous la dessiner. Hop, voilà. Hop, voilà. Hop. Voilà. Je vous offre la palme du festival de cons. Voilà, donc vous nous avez encore vendu de la merde. Avec des choses sur lesquelles on peut pas dire vous avez tort, mais alors par contre là, 180 décibels.
Franchement, vous êtes allés loin là, les gars. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis bah d'ici là, soyez éco-responsables, et puis plein de petites gâchettes et mollo sur l'eau.